Nous sommes de retour sur la voie publique. Aujourd'hui, notre complice s'appelle Martin. Avec Martin, tous les deux, tous ensemble, nous partons à la découverte de votre ville. Première découverte, Mathieu, aujourd'hui dans les rues de la ville, c'est Volker, ancien musicien de l'orchestre symphonique. Il est venu animer en musique la braderie. La braderie, c'est l'événement du jour. Et on va aller demander, si vous le voulez bien, à l'une des vendeuses, si ça marche la braderie aujourd'hui. Ça commence seulement. Alors ça commence aussi pour nous, Mathieu. Ça commence pour nous, donc j'y vais tout de suite. À vous de jouer. Qu'est-ce qui se passe en ville? Bonjour, nous partons maintenant ensemble à l'aventure dans votre ville. Ici, à cause de cette algue, les hommes des parcs et jardins doivent venir nettoyer les bassins du jardin d'eau entre Meurthe et Canal, une fois par semaine. La semaine dernière, on avait nettoyé. Vendredi, le bassin là était propre. était propre. Et là, vous voyez, on est mercredi. Un nouveau au large. Vous n'avez pas idée de combien vous en enlevez en kilos En kilos, ça fait du poids quand même. Hein. Donc, peut-être, je sais pas moi, quelques tonnes quoi. Nous sommes place de la Croix de Bourgogne et ici, c'est le repère des rollers. Et c'est pas mal aménagé là, hein. Ça commence à être bien. Malheureusement, il n'y en a pas assez encore à Nancy, mais enfin ça se développe. Je ne peux pas les laisser aller toutes seules parce qu'actuellement, il y a des bandes qui viennent et les enfants peuvent se faire prendre leur matériel, c'est simple. C'est des plus grands qui viennent, c'est pas des petits. Hein. Et quand il y a des enfants plus jeunes, ils les intimident et bon, c'est comme ça partout à Nancy. Alors. Nous sommes au camping d'Ambrabois où l'on vient de voir Eric qui vient d'arriver de Saint-Quentin dans l'Aisne. Merci. Oui, donc moi je suis là pour normalement un mois. Au mois de juillet, j'étais venu chercher ici un peu de soleil et un petit peu d'air pur. Alors j'ai trouvé l'air pur et pas encore le soleil. Ici, il y a beaucoup de gens de passage. Et moi, je travaille ici à Nancy, donc je suis pas vraiment un touriste. Parce que moi, j'étais enfermé dans une petite pièce de 9 mètres carrés en centre-ville. Et je m'étais dit que l'été, plutôt que de crever de chaud entre quatre murs, ce serait peut-être plus sympa de venir ici dans un camping. Mais j'avais pensé que l'été à Nancy serait un peu plus chaud. Donc là, c'est mal parti. Nous sommes rue Stanislas et quelques étourdis ont oublié le règlement. On enlève les rues à la rue Stanislas pour que les commerçants puissent sortir leur terrasse. Une fois que vous avez accroché les patins, vous accrochez les sangles dont une longueur est calculée suivant les poids pour la répartition des poids. Et puis, le plus délicat, c'est de ne pas abîmer la voiture. Parce qu'on ne nous permet pas aucune faute là. Non, ça va, là les gens ils comprennent quand on leur montre le panneau, ils comprennent que... Madame de la boucherie, elle va vous l'enlever, ne la mettez pas sur cale, c'est la dame chez nous là. Non. Et vous savez où on est, Martin, là? On est à Pompée. Et vous savez ce qu'on fait à Pompée, Mathieu? Ah non, je sais pas du tout. On fabrique des autocollants, regardez. Ah, c'est malin ça. Voilà, nous sommes maintenant à Raflatac, une des plus belles implantations industrielles de ces dernières années, installée depuis 7 ans, près de 300 salariés, et aujourd'hui Raflatac a une offre à nous faire. Et l'homme de la situation, pour nous parler de cette offre très intéressante en matière d'emploi, c'est le patron des patrons Meurthe-et-Moselle, Jean-Marc Pomarès, le patron de chez Raflatac ici à Pompée. Il est venu nous accueillir ce matin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pomarès, bonjour. Bonjour, on y va. La société Raflatac, c'est une société qui fabrique du complexe adhésif. Le complexe adhésif, c'est ce qui sert de base à la fabrication de tous les types d'étiquettes autocollantes que vous pouvez imaginer, que ce soit dans l'alimentaire, dans la pharmacie, dans l'industrie, dans l'informatique, etc. C'est un marché en forte croissance sur l'Europe, un marché en expansion. On a besoin de suivre cette expansion, de créer une équipe supplémentaire. Ça veut dire au moins 40 embauches supplémentaires, ça veut dire 15% de l'effectif. Voilà un des postes types dont on va avoir besoin.
C'est le poste de Bruno aujourd'hui qui va nous expliquer ce qu'il fait. C'est surtout du visuel en fait. On vérifie beaucoup, par exemple, si on a des plis ou des choses, des trous dans le papier ou quoi que ce soit, mais on roule, la machine tourne assez vite, donc ce qui fait qu'on doit toujours être à l'affût du moindre défaut. On recherche pour les ateliers de production des hommes qui vont travailler 7 jours sur 7 en équipe, avec des rotations 24 heures sur 24, des gens qui vont de 100 qualifications à un bac plus 2, que l'on va former en interne avec un effort de formation important. Ce sont des gens qui vont gagner entre 8 et 9 000 francs de salaire après la période d'adaptation, et ce sont des personnes qui seront embauchées avec des contrats à durée indéterminée. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. Ici, nous sommes au cœur du Saint-Ouen-Fleury, à Vézelise, à 20 km au sud de Nancy. Autrefois, on y fabriquait de la bière. Et aujourd'hui, on n'y soigne pas par les plantes, mais par la musique. Rencontre avec les musiciens de Vézelise. On y va? Alors vous trempez vos mains dans l'eau pour avoir une résonance. On y va? Bienvenue à l'atelier de musicothérapie de la résidence des Trois Fontaines. Alain, on essaye de faire un truc. Alors, nous allons essayer de jouer en vis-à-vis, Alain. D'accord? Comme nous avons à peu près le même clavier, chacun l'un en face de l'autre, on va essayer de se répondre, ok? Allez-y. Depuis 3 ans, les 30 pensionnaires aveugles et polyhandicapés de cet établissement spécialisé découvrent la musique tous les mardis, 2 heures par semaine. Alors on écoute le rythme que fait Nicole. C'est intéressant là. Je ressens beaucoup de choses, comme quelqu'un qui avait les vibrations, qui sentait les vibrations. C'est un moyen de me révolter, c'est un moyen de m'exprimer. Au fil des ateliers, Nicole, Ingrid, Richard et les autres ont eu envie de fonder leur propre orchestre. Ils se produisent en public et animent les fêtes dans les autres maisons pour handicapés. La musicothérapie en elle-même, si vous voulez, c'est le moyen d'entrer en relation grâce à la musique. La musique sert de support, de prétexte à une entrée en relation, à une entrée en sensation, à diverses choses. Là, ce que nous venons de voir, c'est un atelier à visée thérapeutique. Une thérapie qui vise à éviter le recours à un traitement de choc, comme un séjour en psychiatrie pour calmer la crise d'un pensionnaire. Ici, tout est fait pour la recherche du bien-être des handicapés, et cette salle, baptisée le Snoozeland, de sieste en anglais, y participe. On a mis un tas de systèmes de stimulation sensorielle, qu'elles soient visuelles, tactiles. Vous avez aussi des odeurs qui sont dégagées dans la pièce. Enfin, tout est fait pour que le résident se sente dans un autre monde. Alors on vient ici pour oublier une colère, pour oublier sa violence, et on y trouve la sérénité. Serein comme Étienne, qui espère un jour apprendre à jouer de la harpe, il nous a demandé d'interpréter sa chanson préférée. Nous n'avons pas pu lui résister, c'est sa première télé. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Alors voilà, sous prétexte qu'on doit ramener notre science, une fois par semaine, vous m'amenez ici à Eulmont, encore une fois en pleine campagne. Vous me dites, devant cette ferme, on élève des lapins. Alors quel rapport avec la science? Maintenant, vous avez intérêt à m'expliquer parce que... Alors c'est vrai qu'ici, on y élevait des lapins. C'était il y a 10 ans, c'était ici une lapinerie. Elle est devenue un atelier de très haute technologie pour l'industrie, un atelier à faire pâlir Jean-Paul Gaultier lui-même. Et comme Mathieu et comme saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, on va les juger tout cela tout de suite sur pièce. Allez, et puis à midi, on mange du lapin. Hein. Que du lapin. Bien cuit de lapin. J'aime bien le lapin, moi. Modes et travaux high-tech à 10 km de Nancy. En s'aidant d'un patron conçu par ordinateur, les ouvrières de cette PME taillent, cousent et assemblent des vêtements de protection très spéciaux, les bleus de travail de robots industriels. Donc ici, c'est une maquette de robot qu'on utilise pour nos salons. Et voici le principe qui est tout à fait simple de mise en place. Il s'agit essentiellement d'ouverture velcro, de calage avec des boutons pression et des velcro. C'est donc des housses qui sont très adaptées au physique du robot, qui doivent lui permettre de faire tous ses mouvements sans être gêné.
Ancien du BTP, Alain Robillot s'est lancé dans la haute couture pour robots à la fin des années 80, lorsque l'industrie automobile a soudain pris conscience de l'urgence à protéger son très précieux parc d'automates. Aujourd'hui leader sur ce marché, ASP confectionne des housses très sophistiquées sur mesure. L'intérêt du sur-mesure, c'est déjà d'éviter de gêner le robot dans son travail, d'éviter que la housse ne se prenne dans l'environnement, dans les tôles qui peuvent traîner tout alentour, hein, et de coller au plus près du robot. Et ça donne ça, une housse ajustée comme une robe fourreau sur le corps de Claudia Schiffer. Et une housse résistante à toutes les agressions en usine. Jet d'acide, peinture, étincelles ou graisse. Et dans cet atelier Citroën à Metz, la housse évite au robot de baigner dans l'huile. La housse permet une étanchéité du moteur en lui-même et donc plus fiable. Il n'y a plus de glissement au niveau du synchrone. Donc le point, c'est-à-dire le mouvement du robot, est beaucoup plus précis et il reste précis. Ainsi protégés, les robots ne tombent quasiment plus jamais en panne et les housses griffées ASP permettent aux constructeurs automobiles de diviser par 10 la facture d'entretien de leurs cyber-employés. En octobre prochain, à Metz, au salon ProSite de la sous-traitance industrielle, ASP présentera un défilé haut de gamme pour ses housses de robots. Non, Mathieu, on ne vole pas les journaux de petites annonces dans les boîtes aux lettres. Oui, mais déjà dit, non? C'est le Banco 7, et dans Oui, le Banco bien sûr. 7, c'est là où on va trouver nos petites annonces à nous, celles qu'on vous présente, les petites annonces rigolotes, les arbis. Bon, on d'accord, cherche. laquelle? Rapidement, regardez. Là, celle-là, on y va tout de suite. Bonjour monsieur, vous venez pour la robe de mariée? Oui. Suivez-moi. Bonjour. Ah bah voilà, vous tombez juste sur la merveille. Donc c'est une robe, c'est ma robe de mariée, la robe de princesse dont rêvent toutes les petites filles. C'est une robe de grand couturier en satin et dentelle, avec bien sûr une grande traîne derrière et puis des petits boutons pour rendre le travail du marié plus difficile le soir du mariage. Cette robe est une taille 38-40. Bon, je pense que même avec quelques petits kilos, comme c'était mon cas au moment du mariage, ça se verra pas du tout parce qu'elle est tellement bien dessinée. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une robe somptueuse pour le plus beau jour de notre vie, hein, Patrick. Certes, c'est vrai que ça me fait un petit pincement de cœur, mais je crois que le plus beau cadeau, c'est de voir, ma foi, une jeune fille à qui ça fait plaisir la porter. Et puis, moi, j'ai le plus beau, j'ai les souvenirs. Là, franchement, Martin, vous avez intérêt à m'expliquer, c'est super, vous m'amenez ici, allez, viens, on va en fac de lettres, machin. Et franchement, il n'y a pas un chat, c'est désert, il n'y a personne. Là, franchement, vous abusez un peu. Hein. C'est désert, il n'y a personne, c'est normal dans une fac de lettres. L'été, c'est les vacances, il n'y a pas d'étudiants. Seulement, il faut savoir que 10% des étudiants qui vivent habituellement en site universitaire, eh bien ces 10%-là, ça fait en gros 600, restent claquemurés dans leur chambre universitaire. Pourquoi? On va le savoir dans le rôle du guide Anne-Stella de la cité universitaire. Cette cité universitaire est cité d'accueil pendant l'été, donc ouverte en juillet-août. Et elle va accueillir tous les étudiants qui sont obligés de rester, soit pour des nécessités de révision par rapport aux examens de septembre, soit parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que c'est trop loin ou que c'est trop cher. Bonjour, vous arrivez là? Oui. Ça va? C'est pas trop dur l'installation? Holiday Inn en cité universitaire. C'est la destination vacances de bon nombre d'étudiants logés par le Crous. L'été venu, ils sont regroupés dans 2 cités d'accueil dirigées par Anne, vous pouvez repartir. directrice, mais aussi Et confidente. votre frère reste? Bon, il n'a pas trop le cafard de rester, votre frère? Non, ça va? Je pense qu'il y a certains étudiants qui doivent se sentir un petit peu isolés et puis qui doivent avoir un petit peu le blues par rapport au fait de ne pas pouvoir rentrer chez eux et de ne pas pouvoir revoir leur famille. Ma petite plante très sympathique que j'ai achetée il y a 4-5 mois. Et qui lui rappelle son île sous les tropiques, Mayotte, à 10 000 km d'ici dans l'océan Indien et 10 000 francs le billet d'avion. Étudiant fauché, comme tous les étudiants, Dino s'apprête à passer un deuxième été dans ses 9 mètres carrés. C'est vrai que c'est difficile de rester ici pendant un si long moment sans être retourné au pays parce qu'il y a toute la famille, il y a tous les repères, il y a surtout ma mère, disons. C'est la personne qui est la plus importante pour moi, à mes yeux. C'est difficile, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est là pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Pour conjurer le mal du pays, Dino s'est fait de nouveaux amis, échoués comme lui en cité le temps d'un été. Le fait de se retrouver comme ça, ensemble, disons, dans la même situation, et ça nous soude.
En général, ça se passe très bien. À la différence de Dino, Edwige a choisi de s'isoler. En juin, elle a planté tous ses examens. Obligée de se cloîtrer tout l'été pour préparer l'épreuve de rattrapage de septembre, elle a toujours la solution d'un retour chez papa-maman dans les Vosges, si jamais son naufrage volontaire en cité lui flanquait le blues. Il n'est pas toujours agréable de rester seul pendant des heures et des heures. On a toujours besoin de communiquer avec d'autres et j'espère que ce sera une chose qui sera possible parce que on peut pas, c'est impossible de vivre sans les autres. Il faut un minimum de relations humaines dans la vie. Et je crois que la discussion en fait partie et j'offrirai volontiers un café à quelqu'un. Martin, venez, regardez. Ça, c'est le bus de Monsieur Jean. Et Monsieur Jean, alias Pierrot, c'est un héros. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Jean, il a déjà transporté plus de 10 millions d'enfants. 10 millions d'enfants transportés. Pourtant, Monsieur Jean ne reprendra pas le chemin des écoliers à la rentrée dans quelques jours. Car en juin dernier, Monsieur Jean a pris sa retraite de chauffeur de bus scolaire. Nous l'avons accompagné lors de sa dernière sortie. Allez, roule Pierrot. Après tant d'années comme ça, hein, il y a toujours une petite nostalgie, quoi. Se retrouver à la maison, plus beaucoup voir, surtout les enfants. Hein. Les enfants, ça va me manquer, les petits, les maternelles, tout ça, c'est adorable à transporter. Hein. Mais enfin, moi j'avais une bonne tournée, j'avais des bons enfants. Je ne l'aurais jamais dit, mais j'avais des bons enfants. Au revoir, monsieur Jean. Salut Lucas. C'est tous mes bons petits, ça. Au revoir, madame. Bisous et émotions à l'heure de la dernière tournée. À la maternelle Léon Blum de Neuve-Maisons, les petits sont venus fêter leur papy de la route. Betty. Ah oui, la dernière sortie, hein. Ça c'est bien vrai. Hein. Ah oui, oui. Mettez-vous à côté. Là j'ai des boules, hein, je vous le garantis. Hein. Non mais on vous demandera pour nous accompagner aux sorties. Oui, d'accord, là je viendrai, bénévole. Bénévole, je viendrai avec vous. Ah, ça craque, hein. Chauffeur depuis 40 ans, Monsieur Jean transportait 80 enfants de cette maternelle, tous les matins et tous les soirs. Une dernière fois, il les a ramenés à bon port. Oh là là, mais faut pas. Hein. Merci, mon gamin. Merci, Yamina. Moi, depuis que je suis toute petite, je prends le bus avec lui. Alors, pour moi, c'est un grand copain, quoi. Il y en a que j'ai vu tout petit, à 2 ans et demi, hein, dans le bus. Hein, alors, ils ont 7-8 ans maintenant, 9 ans, et vous voyez bien. Au bout de la route, Monsieur Jean va retrouver Madame Marie-Louise, sa femme. Il est maintenant le passager d'un voyage au calme de son jardin. Terminus pour voie publique, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à demain. Passez une très belle nuit. À demain. Et dormez bien. Bien. Il a failli casser la nuit avec